Moi, nous enfoncerons la porte de la chambre. Et nous ferons cela aussi bien que les pompiers. Et plus discrètement. Oui, ils ameuteraient tout le pays avec leurs sirènes. Oui, tu as peut-être raison. Et puis Simon vous donnera un coup de main. Attends, ne me dis pas qu'il est encore revenu de Londres. Mais si. Décidément, ce type a une âme de boomerang. Il passe sa vie à revenir. Bonjour monsieur. Bonjour chérie. Bonjour Richardson. Monsieur Anthony. Encore une belle journée qui se prépare, ma foi. Opinion toute personnelle, monsieur Anthony. Et de bon goût. Ah oui, c'est vrai, c'est tout ce que j'oublie vite les choses désagréables. À ce niveau, l'oubli porte un autre nom, monsieur Anthony. Bon, je monte. Richardson, allez chercher les haches et que tout soit prêt. Bien, monsieur. Quant à toi, reste ici, au cas où monsieur Bruno téléphonera, d'accord? Enfin seul. Tes lèvres sont de miel, oh mon aimé, et tes seins ont la tiédeur frémissante des colombes. Je sais. Mais ce n'est pas le moment de parler de ce genre de bêtises. C'est dans le cantique des cantiques, ma chérie. Un chaud lapin sur roi Salomon si tu veux mon aide. Au fait, je n'ai pas très bien compris ce que Richardson était allé chercher. Des haches. Ah, je vois. Une pour ton père, une pour moi, et que le meilleur vient. Des haches pour enfoncer la porte de la chambre de mamie. Oh, arrête de plaisanter avec ça. Et cesse de manger avec cet appétit. C'est indécent. Et tu as bien déjeuné, toi. Par raisonnement. Ouais. Du bout des lèvres. Toi, tu dévores et tu te promènes en sifflant dans ton polo rouge. Alors que mamie va essayer de se tuer dans quelques minutes. Essayez n'est pas réussir, comme dirait mon tailleur. Tu crois peut-être qu'elle aura peur au dernier moment? Mamie ignore la peur. Comme grand-père. C'est incroyable ce qu'ils se ressemblent d'ailleurs. Je me suis toujours dit que c'était un général un peu timbré qui avait épousé un autre général un peu timbré. Eh bien, avec mon propre grand-père, ça t'en fera 3. Oh maman, qui veux-tu que ce soit? Fermez la bouche, c'est maman. Excusez-moi, sur le coup, je ne vous avais pas reconnu. Bonjour. Bonjour, monsieur Horton Green. Comment trouves-tu mon ensemble, ma chérie? Pas trop dépassé? Ou plutôt en avance, non? Mais où as-tu déniché ça? C'est ce que j'avais apporté l'année dernière de Londres pour les obsèques de la sœur du docteur Hamilton. Mais elle n'est pas morte. Non, il y a eu un mieux au dernier moment. Alors j'avais tout laissé ici, dans la fonderie de notre chambre. Un coup de peau? Je sais bien que je n'ai plus tout à fait à la mode, mais bon. Après tout, nous sommes à la campagne. Et mère nous a quittés si vite. Pas avant 8 heures. Hein. Il est peut-être un peu prématuré pour mettre les événements au passé composé. Simon est persuadé que ça va s'arranger. C'est un optimiste. C'est ce que j'ai tout de suite compris en voyant son polo rouge. Bon, rien à faire, j'ai eu beau donner des coups de pied dans la porte. Oh, mon Dieu, mais tu m'as fait mal! Qu'est-ce que c'est que cette façon de t'habiller, enfin? Et toi? Moi, je vais à une réunion politique. Je ne suis pas en deuil. Il faut le savoir. On se passe des fois. Hein. Oh, mais enfin, c'est hallucinant. Ôte au moins le chapeau. C'est un ensemble. Sans le chapeau, il ne veut plus rien dire. Oui, bien avec, il en dit trop. Je l'avais fait faire l'année dernière en prévision des obsèques de la sœur du docteur Hamilton. Et tu m'avais dit que c'était exactement ce qu'il fallait. Oui, mais pour les Hamilton, qui sont une famille de snobs, maman a au contraire toujours souhaité qu'en ce qui la concerne, nous fassions les choses très simplement. Voilà. Je ne vois pas ce qu'on peut imaginer de plus simple que les greppes noires. Et d'abord, ce n'est même pas un chapeau, c'est un bibi. Un bibi pour obsèques nationales. Bon, et puis zut, tiens, il y a longtemps que je devrais savoir que j'ai déjà perdu la guerre des chapeaux. Bon, moins 20. Et qu'est-ce que faut Richardson et papa, mon Dieu? Finalement, j'ai pris celle de la panopinion, monsieur. Bon, très bien, Richardson. Bien, gardez-en une pour vous. Il y a 2 portes à enfoncer, monsieur Horton Green, et elles sont particulièrement épaisses. Les panneaux datent du début du XVIe. Alors puis-je... Tout en pointe de diamant et avec leur ferrure d'époque adorables.
Tu espérais qu'oubliant les divergences de vues qui nous séparent, vous accepterez de nous donner un coup de main. Et même deux. C'était vraiment le bon temps. En fait, le général est d'accord pour qu'on démolisse ces portes? Il commandera lui-même la manœuvre à 8h moins le quart précis, dès que Richardson aura donné la charge. Moins 17. Ah, Richardson, il est temps que vous alliez sur la pelouse. Bien, monsieur Hubert. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre papa. Hubert, attention à ta colonne vertébrale. Oh, je t'en prie, hein. Oui, papa, oui. Bien. Et commencez le compte à rebours depuis ma chambre. Depuis 90 secondes. Le moral est bon, petit? Oh non. Quand je pense que ma pauvre mamie... Pauvre mamie? J'ai jamais vu quelqu'un de plus casse-pied puis Jeanne d'Arc. Oh. C'est qui? Mais enfin, papa, c'est Maude. Maude? J'ai cru que c'était Belphégor. Bonjour Maude. Bonjour, père. Foutu chapeau. Merci d'être là, mon garçon. Ah, tout à fait normal, monsieur. Je crois bien que j'ai le béguin pour les nivellement. Pareil pour moi. Et voilà 50 ans que ça me tient. Comme au premier jour. Sacrée bonne femme. Je me sens incapable de me passer d'elle, même pour respirer. Et je me sens incapable de me passer d'elle très longtemps. 10 ou 15 ans, tout au plus. Alors, allez-y de bon cœur avec ce machin. Vachement dommage pour les portes, mais tant pis. Bon, qu'est-ce que Richardson attend pour sonner, mon Dieu? Pas de panique, fiston. Encore 12 secondes. 11, 10, 9. Pourra se vanter de m'avoir emmerdé, celle-là. 4, 3, 2, 1. Voilà! Arrêtez, inutile de vous précipiter, les nivellement sera là dans 1 minute. Oui, elle m'avait demandé de garder le silence jusqu'au bout, mais j'ai trop de respect pour les forces du XVIe siècle pour ça, moi. Impossible, enfin. Quand auriez-vous pu lui parler? Eh bien, cette nuit, monsieur, dans sa chambre, à mon retour de Londres. Attendez, vous êtes entré dans la chambre de ma mère cette nuit? Oui. Vachement gonflé, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas mis les pieds. Elle ne vous aurait jamais ouvert sa porte. Eh non, monsieur, c'est pour ça que je suis passé par la fenêtre. Décidément, monsieur Horton Green, vous en prenez à votre aise avec les membres de notre famille. Je ne désespère pas de vous trouver un jour dans mon lit. Je voulais dire dessous. Vous aviez une échelle? La chambre est au premier étage et il y a du lierre sur toute la façade. Un jeu d'enfant. Eh bien, chérie, je ne savais pas que tu grimpais le long des murs et que tu entrais chez les gens par les fenêtres. Je suis photographe de presse, Sally. Bon, rassurez-vous, je passe la plupart du temps par les portes. Mais cette nuit, je n'avais pas le choix. J'apportais de Londres une nouvelle que je savais de nature à détourner les nivellement de son projet. Et quelle nouvelle? Si je vous le disais, elle m'accuserait de lui voler ses épées. Maman, tu peux ranger ton chapeau dans la penderie? Ça, c'est ce que tu dis. Moi, je fais confiance à mère. Vous pouvez me jurer qu'elle a laissé tomber son projet, mon garçon? Sur la tête de l'art? Oui, monsieur. Bon, ça va alors. Tu m'auras fait rater un cuisson de chevreuil. Je veux savoir exactement ce que c'est que ta mère, fiston. Une emmerdeuse. Bonjour. Maman! Enfin, en pyjama, un jour pareil. Oh, tu n'as vraiment aucun sens du protocole. Tu devrais plutôt prendre exemple sur ta mère. Maude, cette symphonie en noir est un véritable petit chef-d'œuvre. Vous m'aviez gâté. Je vous en prie, mère. C'était la moindre des choses. Et toi, l'uniforme te va encore très bien, chérie. Tu devrais le mettre plus souvent. J'ai aussi beaucoup aimé le solo de clairon de Richardson. C'était quoi, au juste? La charge. Je te croyais en train de flaquer. Oh. Si ça avait été le cas, tu m'aurais fait faire le tour du parc sur un affût de canon enveloppé dans un drapeau. Trouvions, hein? Alors, mon député, on s'apprêtait à enfoncer les portes. Oui, et tu ne l'aurais pas volé, hein. Mais enfin, on ne fait pas une peur pareille à sa famille. Les familles, c'est comme les tapis. Il faut les secouer de temps en temps.
que c'est Richardson en train d'enfoncer tes fameuses portes. Richardson! Que Milady pardonne, je la connais pas. Mais c'était des portes que vous étiez en train d'enfoncer! Oui, Milady, mais selon les ordres de Sir William, je suis passé par le petit escalier, j'ai attendu un moment sur le palier et comme j'ai vu que personne ne venait, je me suis mis au travail pour essayer de gagner du temps. Vous auriez pu au moins vérifier qu'elle n'était pas fermée à clé! Quel dégâts! Avec un tirage de cette qualité, c'était fatal, Milady. Bien fait. Oui, tu as raison, vieux sadique. Il faut que je prenne ça comme une punition. Richardson, emportez ces maudites haches. Et puis si vous connaissez un bon menuisier dans la région, faites appel à lui. J'en connais un, Milady. Le mari d'Agnès du beau-frère de ma femme. William, Richardson, sortez. Pardon. Encore un mot. Un seul au sujet de Petticoat. Et c'est le divorce pour cruauté mentale. Tu sais que je fais toujours ce que je dis. Bah, pas toujours, Dieu merci. Ah, tu crois ça? Bah, oui, nous sommes lundi matin, il est 8h et tu es toujours vivant, non? C'est un fait, mère. Ce n'est pas pour vous le reprocher, mais c'est un fait. Vous êtes toujours là. Parce que les bulldozers n'y sont pas, ma chère Maud. J'avais dit que ce serait eux ou moi. Pauvre petite bête, elle leur a fait peur sûrement. Je m'étonne pas de toi. C'est le ministre des Transports qui les avait commandés. Absurde. Pour que le ministre recule, il faudrait une guerre mondiale. Ce n'est pas tout à fait ça, mais presque. C'est une grève à peu près générale. Une grève? Que nous devons à Simon. Sabi, si tu n'épouses pas ce charmant jeune homme, c'est moi qui l'épouse. Enfin, monsieur Horton Green, expliquez-vous un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Une histoire vraie, monsieur. Je commençais à avoir très peur que Milady Belmont et le ministre des Transports ne soient aussi têtus l'un que l'autre. Alors j'ai eu l'idée hier soir d'aller trouver Joy Ferguson à l'endroit. Ah, le type du syndicat des dockers. Vous le connaissez? Je ne voudrais pas essayer d'avoir l'air d'être drôle, mais Joy Ferguson est très exactement le neveu de la cousine germaine du mari de la sœur de ma mère. Ah, regarde, tais-toi. Enfin bref, je suis donc allé le trouver hier soir et je lui ai fait part de l'occasion merveilleuse qu'il avait de déclencher enfin une grève populaire. Mieux encore, une grève sentimentale. Et d'extorquer du même coup les 5 shillings d'augmentation hebdomadaire après lesquels les dockers courent depuis un an pratiquement. Ah, je veux dire qu'il a figé tout de suite. Attendez, vous voulez dire que ma mère... Les dockers se sont mis en grève en l'honneur de ma mère? Mais oui, monsieur, par solidarité. Et depuis 6h30 ce matin, 6h30, toute activité a cessé dans le port de Londres. Oh mais merde! Mais non. Il paraît que ces petits gars se promènent dans les rues avec de grandes pancartes où ils ont écrit « Tous unis, Sheila et pour nos 5 shillings ». Simon m'a monté le poste de radio cette nuit. J'ai suivi tout le déroulement de l'affaire. Oh, j'ai passé un très très bon moment. Eh bien, tu en as fait des choses cette nuit. Et il y a des nuits comme ça, j'ai même remis ce tableau de Glouglou d'apprend. Oh, Zorro, mon chéri, tu es Zorro. Je me disais bien que tu dois rappeler quelqu'un. Oh, une belle journée, fiston, vraiment. Exactement le coup de Tripoli. Oh papa, je t'en prie, hein. Tu te rends compte que c'est la fin de ma carrière? Je n'ai plus qu'à démissionner, voilà. Bravo. Tu pourras faire au moins, pour une fois, tu pourras faire un métier honnête. Et je serai près de toi, Hubert. Oui, oh, je ne t'en demande pas tant. Monsieur Horton Green, dites-moi, vous êtes un sacré farceur. Hein. Si la moitié seulement de ce que vous me dites est vrai, je le saurais. Brunelot m'aurait téléphoné. Il a peut-être essayé, mais notre ligne est aux abonnés absents. Quoi? Mais qui a pu... Attendez, mais c'est encore vous, hein? C'est encore vous, espèce de photographe gauchiste. C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Je tenais quand même à dormir quelques heures. Oh mon Dieu. Allô, oui, les abonnés absents? Oui, ici Hubert Belmont, député. Oui, c'est ça, oui, Belmont comme la dame des dockers. Je suis son fils. Est-ce que monsieur Brunelot m'a appelé?
Et je me fous de vos félicitations, je vous demande si Brunello m'a appelé. Combien vous dites? Oh, mais c'est horrible. Est-ce qu'il vous a laissé un numéro où je peux le joindre? Bon, alors passez-le-moi. Mais priorité, bon sang. Oui, elle va bien, oui, elle va très bien. Demandez-moi, monsieur Brunello, s'il vous plaît. 11 fois. Il a téléphoné 11 fois. Dis-lui de rappeler à Gladys que je déjeune demain avec elle au Savoy. Ah, au Savoy, hein? Tu crois ça, toi? Mais demain, tu n'auras plus que tes chapeaux à manger. Oui, Brunello, ici Hubert. Je suis désolé, mon vieux, mais Oui. Oui. Ah non. Quoi? Quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, non! Oh mon Dieu! Le ministre est en route! Il est parti de Londres il y a 20 minutes! Il vient ici? Mais où veux-tu qu'il aille? Enfin à la pêche? Je veux te voir de toute urgence, maman! Ah, je ne reçois jamais le matin. Oh maman, mais tant pis, bon sang! C'est le ministre des Transports tout de même! Ça commence à bouger partout. Nous sommes à la veille d'une crise nationale, tu comprends ça? Ça commence à bouger à Glasgow, à Liverpool, à Southampton. Et oui, ils réclament tous leur Sheila et leurs 5 shillings. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as réussi à faire avec la complicité de cette espèce de gendre, papa. C'est le moment, chérie. Ok. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Mais c'est la mienne, monsieur Brunello, c'est la mienne. Attention!